va montrer donc que les exercices 1.2 et 1.6, à savoir que Kn crochet X est un K-espace vectoriel et que l'ensemble des matrices symétriques de taille n est aussi un K-espace vectoriel. Donc on va commencer par le 1.2. Montrons que Kn crochet X est un K-espace vectoriel. Alors, pour ça, pour montrer qu'on a un K-espace vectoriel, on ne va pas revenir ici à la définition de K-espace vectoriel, on va montrer qu'en fait Kn crochet X est un sous-espace vectoriel d'un des espaces vectoriels usuels. Alors parmi les espaces vectoriels usuels, Kn crochet X, c'est quoi? Il est inclus dans quel gros espace, gros entre guillemets, espace vectoriel? Ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à petit n. Donc cet ensemble est inclus dans l'ensemble des polynômes à coefficient dans K. Donc on va montrer, pour montrer que c'est un K-espace vectoriel, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel du K-espace vectoriel des polynômes, du K-espace vectoriel K crochet X. Et ça, c'est écrit dans le cours que ça, c'est un K-espace vectoriel, donc j'ai le droit d'utiliser cette propriété. Donc pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, il faut vérifier plusieurs choses. Alors peut-être on peut commencer à l'oral, et puis après on rédigera tout. Pourquoi est-ce que, effectivement, à l'oral, ça a des chances d'être un sous-espace vectoriel? Déjà, il est non vide, il contient bien l'élément neutre de K crochet X. Alors l'élément neutre de K crochet X, c'est le polynôme nul. Le polynôme nul, il est de degré moins l'infini par convention, donc il est bien de degré inférieur ou égal à petit n, quel que soit l'entier petit n. Ensuite, est-ce que cet ensemble-là est stable par combinaison linéaire? Autrement dit, est-ce qu'il est stable par addition et par multiplication externe? Pour la stabilité par addition, si je prends deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, et que je les additionne, ça me donne un polynôme qui reste de degré inférieur ou égal à n. Donc cet ensemble est stable par addition. Si je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à n et que je le multiplie par une constante, ça reste un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est bien un sous-espace vectoriel et il suffit maintenant de le rédiger. Donc premier point, le polynôme nul appartient à Kn de X. Au niveau de la rédaction, on a dit, on écrit soit, donc je dois prendre deux éléments de Kn de X, deux polynômes, donc je vais les appeler P et Q. Et deux scalaires que je vais appeler lambda et mu. Donc, comme d'habitude, je traduis le fait que P et Q appartiennent à l'ensemble qui se trouve ici. Donc, ça veut dire que en fait, les polynômes P et Q sont de degré inférieur ou égal à n. Et là, ici, vous allez voir que inférieur ou égal est important. Si vous trompez sur la définition de Kn de X et que vous mettez juste égal ici à n, on va avoir un problème dans la suite. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a posé Kn de X, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal. Alors, le polynôme lambda p plus mu q est aussi de degré inférieur ou égal à n. Et là, si on avait mis juste égal, lambda p plus mu q, c'était pas forcément un polynôme de degré n. C'est pour ça que c'est important ici. Alors, degré de lambda p plus mu q, on peut utiliser une propriété des degrés.
degré de lambda P, le degré d'une somme déjà, on avait vu, c'était une propriété, c'est plus petit que le maximum entre le degré de lambda P et le degré de lambda Q. Le degré de lambda P, c'est soit le degré de P, soit moins l'infini si lambda est égal à 0. Et donc en tout cas, c'est plus petit que le degré de P. Et du coup, ça au final, c'est plus petit que le maximum entre le degré de P et le degré de Q. Et ça, c'est inférieur ou égal à n, car degré de P est plus petit que n et degré de Q est plus petit que n. Donc voilà, donc c'était tout simple en fait. Donc lambda P plus mu Q appartient à Kn crochet X, ainsi Kn crochet X est un sous-espace vectoriel du K espace vectoriel K crochet X, donc c'est lui-même un K espace vectoriel. Voilà, ça c'est pour l'exercice 1.2 et maintenant on va faire pareil avec l'exercice 1.6. Donc dans l'exercice 1.6, on doit montrer que l'ensemble des matrices symétriques est un K espace vectoriel. Pour ça, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Alors de quel ensemble, du coup? De l'ensemble des matrices. Du K espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n. Alors, l'élément neutre de cet ensemble, c'est la matrice nulle. Est-ce que la matrice nulle est bien symétrique? Alors peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est l'ensemble des matrices symétriques. De toute façon, on en aura besoin. L'ensemble des matrices symétriques, au brouillon, je l'écris ici, vous le savez, c'est les matrices. Alors, les coefficients sur la diagonale peuvent être n'importe quoi. Et si j'ai un coefficient ici à 1, 2, le coefficient A2, 1 qui se trouve là doit être égal au coefficient A1, 2 qui se trouve ici. Autrement dit, AJI est égal à AIJ dès que I est différent de J, et si I est égal à J, on n'a aucune condition. Donc AJI égale AIJ. Une autre façon de réécrire ça, qui est souvent plus pratique à utiliser, et qui sera ici en l'occurrence beaucoup plus pratique à utiliser, c'est l'ensemble des matrices qui, par rapport à leur transposé, une matrice M est symétrique si elle est égale à sa transposée, si transposée de M égale à M. Donc ici, on va utiliser, et c'est ça qu'on va utiliser en fait en pratique, on va utiliser le fait que ça, donc c'est l'ensemble des matrices carrées telles que, qui vérifie la propriété, transposée de M égale à M. Voilà. Donc, est-ce que l'élément neutre de M de K, est-ce que la matrice nulle vérifie bien transposée de la matrice nulle est égale à elle-même? Oui. La matrice nulle est symétrique. Deuxième propriété, on va prendre soit... alors, je peux les appeler M et N, ou je peux les appeler grand A et B, par exemple. Grand A et grand B, deux matrices symétriques. Attention, ici, hein, ce que vous écrivez là, c'est pas deux matrices quelconques. Hein, c'est deux éléments de l'ensemble ici que je cherche à montrer qu'il y a un sous-espace vectoriel. Donc, soit A et B, deux matrices, et je vais prendre deux scalaires. Lambda et mu. On veut vérifier, alors déjà je peux traduire le fait que A et B sont symétriques. On a donc transposé de A égale à A,
et transposé de B égale à B. Et maintenant, ce que je veux, c'est montrer que la matrice lambda A plus mu B est elle-même une matrice symétrique. Donc pour ça, il faut que je calcule la transposée de cette matrice. Et là, si vous vous souvenez, on avait vu des propriétés de la transposition, justement. La transposée ici d'une combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire des transposées. C'était lambda transposé de A plus mu transposé de B. Et transposé de A, c'est A, donc je remplace, c'est lambda A plus mu B. Donc, lambda A plus mu B est elle-même une matrice symétrique. Donc, lambda A plus mu B est une matrice symétrique. Conclusion, l'ensemble des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel du K-espace vectoriel Mn de K. C'est donc lui-même un K-espace vectoriel. Donc, c'est un K-espace vectoriel. Voilà, alors vous pouvez vous entraîner à en faire d'autres. Vous avez tout l'exercice 1, là j'ai fait 2 exemples, ça marche exactement de la même façon avec les matrices antisymétriques. Donc essayez de le faire avec les matrices antisymétriques, c'est très similaire. Et puis vous pouvez vous entraîner aussi sur les autres.